Résumé de l'épisode précédent. Clairement, l'état d'esprit, c'est pas le même parce qu'avant, on pouvait se permettre de gérer ou autre. Mais avec 3 courses restantes et des centaines de points à distribuer, tout reste possible, donc aucune pression là-dessus. Faut être sur la piste, rester sur la piste et rouler. Un super début de course. On est bien placé tout le long, jusqu'à la mi-course. Allez, information de course, c'est code 60 à tous les postes. Je l'entends plus du tout à la radio, donc je pense que la voiture elle est complètement out. Là c'était l'alternateur, donc plus rien, tout se coupe. 4 alternateurs en 4 courses, tu réalises pas. Mais bon, bah là tu sais qu'on repart 15e à 6 tours au lieu de repartir 3e dans le même tour. Boîte de vitesse éventrée. Bon bah la course elle est finie, on est plus dedans. 50 minutes pour reconstruire une boîte, c'est lunaire une performance comme ça. Je pensais pas qu'on allait être si proche au classement, entre guillemets, avec tous les événements qu'on a eu. Donc on a encore un infime espoir, on va le tenter jusqu'au bout. Bienvenue sur le circuit de Valence qui va donc accueillir la dernière manche de la Lamera Cup pour cette édition 2023. L'émotion, c'est en arrivant toi à Valence, c'est là que j'ai pris conscience que c'était nos 2 dernières courses. Et après, les ailes vont se déployer pour Paul et il va s'envoler, quoi. Donc c'est vrai que là, j'ai vraiment envie d'en profiter, de le regarder rouler, et en même temps, tu sais quoi, Kenny, c'est pareil. Ce sont mes 2 dernières courses normalement avec Kenny, et j'ai envie de les voir vraiment. Tu sais quoi, j'ai envie de les voir heureux à la fin de ces 2 courses. Ça, c'est vraiment ce que j'attends le plus. L'équipe a préparé la voiture au mieux, comme d'habitude. Moi, je suis confiant. Tout le monde est là pour aller chercher le titre, peu importe l'écart qui nous sépare des premiers. Et voilà, on est là aussi pour se faire plaisir, évidemment. Vert à tous les postes et Pierre Poinon prend un très bon départ avec juste derrière la Lamera numéro 73, Emmanuel Orgeval. Avec un départ de la 3e place un peu inespéré, parce qu'on a eu des drapeaux rouges en qualif et tout, c'était assez compliqué, mais au final on se retrouve 3e, la course démarre, pas de pénalité, rien, super job de l'équipe, voiture fiable, perfo. Attention, très bon freinage de Emmanuel Orgeval et Lilio Miglul qui prend le meilleur, la 65 prend le meilleur sur la 73, juste dans le dernier virage, ils viennent de passer, attention, code 60 à tous les postes. Le point à la mi-course après 50 tours de parcouru, le leader c'est la 65, Almer Tremblay avec Hervé Tremblay à 37 avec 37 secondes d'avance sur le deuxième qui est la 29, c'était FDH Chandiou et c'est Clinique Provo qui est aux commandes. à 12 secondes, sauf code 60, il te reste 10 minutes.
Allez, nous sommes à 96 tours et information de course, changement de leader à seulement 1h15 de la fin de cette course. C'est la 29, c'était FDJ Chandiou avec Kenny Provo qui a pris le meilleur sur la 65. Almer, Tremblay, Antoine Etienne. Les écrans sont à 0, la Lamera numéro 29 qui est toujours en tête avec Louis-Marie Levé. C'était FDJ Chandiou qui va donc remporter cette course dans quelques instants. Victoire. Louis-Marie Levé devant la 75, GL Autosport, Team 75 et la 65 Almer Tremblay en troisième position. Une belle victoire. Non, on fait tout parfaitement. Tous les pilotes, les mécanos. L'ingé Gaston a été parfait. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qu'on n'avait pas réussi à faire depuis un petit moment qui nous a permis de réaliser ce podium. C'était chaud, hein, c'était chaud. Putain, tout le monde allait vite. Ouais, c'est marrant, on a gagné 2 courses cette année. La première, c'est moi qui l'a fini et puis là, c'est lui qui finit. Franchement, magnifique. Que ce soit lui qui termine, qui nous ramène la voiture, avec la victoire en P1 et tout, franchement, ouais, celle-là, elle a donné vraiment le sourire. Ça allait très très vite et pour se retrouver P1, ça a été quand même un jeu de stratégie où Gaston, notre ingé chéri, s'est vraiment défoncé avec des petits coups de bol au code 60 qui tombaient bien parce que ça se battait fort. Puis voilà. Drapeau à damier premier, c'est cool. Ouais, tout est relancé. On savait que pour la course 1, il fallait qu'on termine devant la 73. L'objectif était rempli et on savait que pour le dimanche, il nous fallait un miracle, mais on sait que tout est possible. Vert à tous les pas, c'est parti, très bon départ de la Lamera numéro 73 au départ de la Lamera numéro 29. Gros départ de personne, juste il me manquait 50 chevaux, donc je me fais des boîtes par 3 personnes avant le freinage. Donc voilà, je soude et il n'y a rien, donc je peux pas faire grand chose. Mais voilà, à partir de la pole, je trouvais ça cool parce que personne n'a doublé. Mais bon, ça a duré 200 mètres, donc on se met à travailler et puis voilà, on fait ce qu'on peut avec les armes qu'on a et ce qu'on a fait toute la saison. Oh, le freinage très serré au poste 10 et 11 de la part de la 29. Après 3-4 tours, ça a été beaucoup mieux. Voilà, j'ai fait un bon premier relais et puis nickel. Changement de leader encore une fois à la 65 cette fois-ci. Almer Tremblay vient de prendre le lead. Et on rappelle Paul Levé avec la 29 CTF FDJ Chandiou est actuellement en 5e position. Allez, attention, le tête à queue de la Lamera numéro 29, c'était FDJ Chandiou et Louis-Marie Levé qui était aux commandes, tête à queue de la 29. Malheureusement, on a cette case du triangle de Chape qui vient céder
Et là, ça nous fout un peu tout en l'air parce qu'encore une fois, ça nous a tout ruiné. Ouais. Alors qu'on avait la perfo. Je mangeais à ce moment-là, je roulais pas de 10h à quelque chose comme 14h. Et là, j'entends les pneus qui sont démontés. Je fais pas de code 60, les pneus, ça sent pas bon. Donc là, je pose l'assiette, je cours dans le box et il y avait une chance sur 5. Là c'est notre voiture dans le box de chez CTF. Je connais la musique maintenant, la course est longue, machin. Non, c'est fini, je le sais. Et ouais, on peut rien faire, c'est juste ça, faut accepter, c'est comme ça. Après mon double tête à queue, là, de 19e, on se retrouve 4e, 5e. Et la voiture, les gars, ils sont avions. Ils sont avions, c'est impressionnant comment ils roulent. Voilà, sans ma connerie, on serait sur le podium, de toute façon, c'est sûr. Puisque, vu la remontée que l'on a pu faire, c'est impressionnant. Voilà, c'était impressionnant. Et le damier est brandi ici sur le circuit de Valencia. Et la victoire de la Team Lamera et la Lamera numéro 1 qui l'emporte donc ici à Valence sur cette course de 223 tours de parcouru. On va attendre le passage de la Lamera numéro 73. C'est la team Lotto Leclerc avec, je pense, une joie énorme pour Lotto Leclerc puisque Lotto Leclerc s'impose donc dans ce championnat. À l'instant T de la déception. Pour la course de la déception. Après, pour le championnat, non. Mais pour la course d'aujourd'hui, ouais, de la déception. Après, c'est comme ça, c'est la course, mais on aurait vraiment voulu finir en beauté. Comme hier. Je sors de la voiture, je vais direction le box pour enlever mon casque, j'avais chaud, machin, je suis blanc, hein, ça se voit pas, mais j'ai le casque, mais je suis blanc. Et puis voilà, il y a quelques personnes que je croise, on se fait la bise, machin, bravo. La main et puis après je vais voir je vais au podium sans dire un mot et je tombe au pied du podium sur nos collègues de la 73 avec Adrien et qui est un ami, un frère même, et donc voilà, je le prends dans mes bras et là c'était trop dur. Quand je vois Paul à la fin, il en pleure, moi pareil, ça fout les larmes aux yeux, tu vois. Et ils sont battus comme des fous. Ils ont un peu eu moins de chance avec la mécanique, mais malheureusement c'est la course, ça nous a souri à nous et tu vois, on les aime, quoi. On est content pour eux quand même qu'ils finissent deuxième. C'est pas que ça, c'est notre dernière course. Et on a partagé un truc de fou. On va pas y arriver. Ça va être compliqué. Il sait faire, mon Patrice. Mais non, on a partagé une aventure que j'aurais jamais imaginée. On a fait la pole de cette course. On a, je crois, les 2 meilleurs temps en course. Je suis pas sûr pour cette dernière, mais Kenny comme Paul, on a affaire à des pilotes. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller. Je pense que personne dans la Lamera pourra dire le contraire aujourd'hui. C'est vrai que chaque kilomètre qui passe, faut quand même se le rappeler une petite seconde et se dire que ouais, c'est pas anodin de rentrer dans les stands, de sortir de la voiture et de voir son père monter dedans. C'est quand même un feeling assez particulier. Et puis
puis voilà, ça restera à vie, hein, ça c'est sûr. Pour l'instant, ça va, je suis encore avec eux, donc je me dis pas que je les ai quittés. Donc pour l'instant, j'arrive pas à faire face à ça, que c'était la dernière, parce qu'il y a encore la soirée de ce soir, donc j'ai envie de profiter de ces derniers moments, mais pour l'instant, ça va. Je suis pas trop ému. J'arrive à contenir mes larmes.